Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au dernier jour du challenge octobre. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Franchement, c'est la première fois que je réussis jusqu'au bout un challenge sur YouTube. Et je suis très satisfaite. Après, je ne vous promets pas que je ferai la même chose pour le mois de novembre. Là, par contre, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais encore redistribuer des bonbons. Je pense que là, quand vous regardez cette vidéo... Non, quand moi je fais cette vidéo, vous êtes sûrement en train de regarder mon autre vidéo de hier. Par rapport à l'Halloween au casse-balance. Et aujourd'hui, donc, ce sera Halloween au cyprès. Par contre, là-bas, il n'y aura pas beaucoup de choses comme hier. C'est-à-dire château gonflable, tout ça. Ce sera juste des distributions de bonbons. Quand je vous ai filmé hier, il n'y avait pas encore tout ça. Vous voyez tout ça. Là, il est déjà midi. J'étais tranquille dans mon canapé. J'ai rien fait du tout de la journée. J'ai juste fait dormir en dessous. J'ai mangé mon petit déj. J'ai monté la vidéo. J'ai discuté avec ma mère pendant 1 heure. Merci la facture quand ça va arriver. Oh, mon Dieu. Oui, parce qu'elle est à Madagascar. Donc ça coûte très cher de t'appeler là-bas. Parce qu'on dirait qu'elle ne sait plus utiliser son Messenger ou je sais pas quoi. Donc du coup, j'étais obligée de l'appeler avec mon téléphone. Parce que ça fait un petit peu longtemps que je ne lui ai pas parlé. Pas si longtemps. Voilà, ça fait 1 semaine. C'est longtemps ça? Oui. Alors voilà, donc je l'ai appelé. Là, on a discuté 1h50 exactement. 1h50? Ouais. C'est donc là, je vais trier un petit peu tout ça. Ouais. Je vais trier tout ça pour voir les restes de bonbons parce que normalement il y a les mêmes bonbons que je vais utiliser là-bas. Je pense que je passerai rapidement au jackpot pour récupérer, pour acheter des bonbons encore. J'espère qu'ils sont pas fermés. Pas maintenant mais tout à l'heure. Et voilà, on va faire comme ça. Mais on va aller, Ah oui, les enfants iront au conservatoire et il y en a d'autres qui auront d'autres activités. Donc voilà. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's... Ça y est, les enfants ont été déposés au conservatoire. Là, j'attends un ami qui va venir avec moi pour la distribution des bonbons au cyprès. Il y a beaucoup de soleil, j'espère que les bonbons ne vont pas fondre. Et j'ai racheté également d'autres bonbons donc dans mon sac. Voilà. Parce que j'ai peur qu'il n'y a pas assez. Là, j'en ai pour, on va dire, une 40aine d'enfants. Mais pas beaucoup, hein, juste un petit peu de bonbons dans chaque petite boîte. J'ai pas fait comme l'autre, comme hier. Hier c'était beaucoup de bonbons, chasse aux bonbons et tout ça. Mais aujourd'hui je vais faire plus en individuel. Donc quand ils arrivent, je leur donne chacun un bonbon et c'est tout. Voilà. Donc un bonbon dans des petites... comment on appelle ça? Dans des petits gobelets comme ceci. D'ailleurs, je pense que je vais tirer un petit peu la boîte et ils sont tous là, donc voilà. Oui, je sors à chaque fois chargée. Déjà, j'ai une grande voiture. En plus, c'est tout le temps rempli. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, je pense que ce sera le titre de cette vidéo. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ce que j'ai envie de dire là maintenant tout de suite. Mais voilà, en fait,
pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, un petit peu une des raisons on va dire, parce que c'est pas que la seule raison. Je pense que j'ai envie d'être quelqu'un de, comment on appellerait ça, pas influenceuse, mais j'aimerais en fait apporter de la positivité aux mamans qui a été mon cas avant. En fait, quand j'avais eu ma première fille, j'étais assez fermée, donc j'étais seule, je me suis en fait enfermée toute seule. Je me trouvais pas jolie, j'avais pas d'amis. En plus, mon mari à l'époque, il était à Mada, donc je me suis retrouvée toute seule ici à La Réunion du jour au lendemain. Et moi, en fait, ce que j'aimerais apporter justement à ma chaîne, c'est d'encourager les mamans qui étaient mon cas, on va dire avant, que on peut faire beaucoup de choses, même si on est mère au foyer. Parce que moi, avant, quand j'étais mère au foyer, j'avais pas confiance en moi. Dans le sens où je me trouvais pas jolie, mon corps avait changé complètement, surtout après ma première, donc mon corps avait complètement changé. Du coup, je me trouvais pas jolie, j'avais pas confiance en moi, j'étais très susceptible quand on me faisait des remarques ou quand on me disait qu'il faut pas que je me laisse aller, qu'il fallait pas que voilà, que je ne pense que à ma fille. Et du coup, j'ai pris ça et je l'ai transformé en force. Je pense toujours à mes enfants avant moi, ça c'est sûr, ça n'a pas changé. Mais par contre, j'essaye de prendre un petit peu de temps pour moi. J'essaye de... Comment dire ça? J'essaie de créer quelque chose où je peux emmener mes enfants, où je peux partager des moments avec eux, à part le cercle familial. Et je pense que le fait de créer une association, moi je ne vous oblige pas à créer une association, mais en fait c'était la plus facile pour moi de sortir de ce cercle familial, mais en même temps de toujours continuer en fait ce que moi j'aimais. Parce que je ne vais pas changer demain, je ne vais pas arrêter l'école à la maison parce que ça ne plaît pas aux gens. Je ne vais pas arrêter d'aimer mes enfants comme je les aime, de la façon dont je les aime, parce que tous les parents aiment leurs enfants, enfin j'espère. Je ne vais pas changer ma façon d'aimer mes enfants juste parce que ça dérange quelques personnes, mais je peux trouver un alternatif où je peux être heureuse aussi. À part le fait d'être maman, j'ai besoin de m'accomplir. Parce que moi j'avais sorti le discours du genre moi je m'accomplis quand je m'occupe de mes enfants. C'était le cas, mais c'est vrai que quand j'ai choisi autre chose pour moi, quand j'ai choisi de faire autre chose pour moi, je me suis rendu compte que je pouvais aussi être heureuse ailleurs que faire des projets avec mes enfants. Ça reste un projet toujours avec mes enfants parce que quand je fais les chasses aux bonbons, quand je fais des activités dans mon association, les animations vacances, ben, les enfants participent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres personnes, donc il y a une interaction avec l'extérieur qui finalement ne me fait pas du mal. D'ailleurs, ça me fait du bien. Rencontrer aussi d'autres parents, même si c'est que pour discuter 2 minutes, 3 minutes juste avant le cours de piano. Ou là, par exemple, hier, j'ai pu discuter un petit peu, je dis bien un petit peu, avec les mamans des autres enfants qui suivent mes cours ou qui sont dans le quartier où je fais les actions. Mais c'est comme un bouffée en fait d'oxygène, même si déjà je suis quelqu'un de très timide, donc j'ai peur de ce que je renvoie parce que des fois les gens pensent que je suis il y en a qui trouvent que je suis trop gentille et qui vont profiter, les gens on va dire méchants vont profiter de ça pour m'attaquer ou être agressifs avec moi, même si j'ai pas cherché. Et il y en a qui n'arrivent pas à me comprendre. Du coup je vais continuer cette conversation parce que là mon ami est arrivé, donc je vais vous laisser. Je vous retrouve à tout à l'heure. Le jour et le hibou il se réveille là. Oui. Voilà. Ensuite maintenant on parle de qu'est-ce que c'est. C'est quoi cet animal? Tortue. C'est une tortue. Et comment il est la tortue? Il est long. Il est lent. Alors cherche-moi l'opposé de lent. Une tortue. Lapin. Elle est lente. Elle est lente, oui. La tortue est lente. Alors,
C'est quoi son opposé? Lapin. C'est un lapin. Et comment il est le lapin? Lapin. Il est rapide, c'est très bien. Allez, on continue. Maintenant, on passe. Qu'est-ce que c'est? Un singe. Un petit singe. Un petit singe. Il est comment le petit singe? Les Pas. bas. Alors, cherche-moi le contraire de bas. C'est quoi le contraire de bas? Ou. C'est Ou. haut. Et c'était quel animal qui est représenté par le haut? Girafe. C'est une Girafe. Voilà. Très bien. On continue? Allez, tourne la page. D'où on n'a pas fait? Attends, on est là encore. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cet animal? Un koala. Oui. Comment il est le koala? Il est Le au-dessus. au-dessous. Au-dessous. Au-dessus de l'arbre. C'est quoi le contraire d'au-dessous? Ah. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Je sais pas. C'est un tout. C'est un toucan. Ah, donc tu connais? Tu connais ou pas? Oui. Alors, il est comment le toucan là? Il est Le au-dessus. 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 Très bien. Allez, on trouve la page. C'est quoi ça en dessous? Un ours polaire. C'est quoi ça en dessous? Polaire. C'est un ours polaire? Oui. Il est dans quel endroit l'ours polaire? Dans un endroit glacial. Donc dans un endroit froid. Et c'est quoi le contraire de froid? Chou. Chaud. Alors, cherche-moi le chaud s'il te plaît. On est là encore en dessous. Hein. Ah. Et c'est quoi cet animal? Un chameau. Un chameau? Un dromadaire. Quand il y a une seule bosse, c'est quoi? C'est un dromadaire. Voilà. Et lui, il vit dans un endroit Chou. chaud. L'ours polaire vit dans un endroit Froid. Bravo. On continue en dessous? Alors ce livre-là, on l'a acheté au Carrefour, je crois. Et ça avait coûté... Ah, j'ai enlevé le prix. Je pense que c'était à 3 ou 4,90 ou même moins cher, ou 2,90, je sais plus. Allez, tu continues parce que là, je vais allaiter cette petite... N'est-ce pas? Allez, continue. On n'a pas fait haché. Hein? Âgé? Ça veut dire quoi, âgé? Ah, ça veut dire vieux. Vas-y, continue. Je ne sais plus où est-ce que je me suis arrêtée par rapport à à la discussion dont je vous ai fait tout à l'heure avant de partir à l'animation Halloween. Donc du coup l'animation s'est super bien passée. Franchement j'étais contente, on a quand même pu partager. Il y en avait eu pour une quarantaine d'enfants. J'avais préparé 40 bonbons, j'en ai partagé 35 et il y avait une salle d'aide aux devoirs où j'ai laissé 5. Donc du coup j'ai partagé plus ou moins tous les bonbons. Et après on était partis, il y avait les enfants qui discutaient un petit peu. Ça permet aussi de faire connaître un petit peu plus l'association aux gens du quartier. Et voilà. Donc là, on vient de rentrer aussi. On avait acheté le gâteau d'anniversaire de Dia. On va le souffler tout à l'heure. Et comme je vous ai dit, je sais même plus où je me suis arrêtée. Mais en fait, voilà quoi. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour en fait encourager les mamans qui étaient comme moi, manquaient de confiance en elles. Et en fait, se fermer un petit peu. C'est pour vous montrer qu'en fait,
on peut réussir à trouver cette clé de comment dire ça, le fait d'être un petit peu fermé. Je ne vous demande pas, je ne vous oblige pas, de toute façon je ne peux pas vous obliger à quoi que ce soit. Je ne vous demande pas de créer une association. Moi c'était ça la clé de mon épanouissement, mais vous peut-être c'est autre chose, peut-être c'est le sport, peut-être c'est la sortie, peut-être que vous avez besoin de voir beaucoup d'amis. Moi c'était l'association qui m'a permis de me dire que en fait je pouvais m'épanouir autrement que à travers mes enfants, même si je continue à m'épanouir parce qu'on ne peut pas changer sa nature, mais on peut éventuellement chercher autre chose, avoir un recours, je sais pas trop comment l'appeler, mais essayer en fait d'être quelqu'un d'autre que la maman qu'on est. Peut-être on devient la maman de plusieurs personnes tout en restant la maman de nos enfants, mais c'est-à-dire qu'on peut s'occuper d'autres enfants, c'est autre chose, même si ça reste des enfants. Et du coup, en fait, ça vous permet de vous accomplir quelque part. Et franchement, je vous dis, c'est génial. Donc, j'encourage toutes les mamans qui, quelque part, je sais pas où vous habitez, vous pouvez même le mettre dans les commentaires où vous habitez. Je vous encourage tous à essayer de faire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, ne serait-ce qu'apprendre la couture, apprendre à vous maquiller, à vous occuper de vos cheveux. Ça paraît un petit peu que physique, mais où on va dire... comment on dirait ça? Ça paraît peut-être inutile pour vous, mais essayez de faire quelque chose d'autre qui n'a pas du tout de lien avec ce que vous faites déjà d'habitude, c'est-à-dire nettoyer les toilettes, faire le couvert, faire les courses, penser aux enfants, leur goûter, tout ça. Essayez d'avoir un projet en fait ailleurs que dans votre cercle familial, et vous allez voir, c'est stressant surtout au début, c'est plus fatigant que quand on ne fait pas ces choses-là, mais je peux vous dire que ça peut vraiment vous ouvrir une ouverture d'esprit. Ça va vous permettre de vous épanouir, d'utiliser un petit peu, je ne dis pas qu'on n'utilise pas beaucoup déjà le cerveau, mais d'utiliser un petit peu différemment en fait votre réflexion, parce que ça vous permet du coup de changer un petit peu de vos habitudes, parce que quelque part on s'enferme dans cette habitude là, on n'ose pas trop se challenger, et peut-être qu'un jour ou l'autre on sera obligé de se challenger. Alors essayez quelque chose de nouveau dans votre vie et vous allez voir à quel point c'est merveilleux. Je sais pas du tout si demain je vais encore vlogger. Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à faire des vidéos plus ou moins toutes les semaines, mais je sais pas si je pourrai le faire tous les jours. Je sais qu'en décembre je vais essayer de faire aussi tous les jours, mais par contre pour novembre je sais pas encore. Je sais que je vais vlogger quand même, je sais pas moi, allez, on va dire au moins 4 fois pour ce mois de novembre, et au plus je ne sais pas du tout. Je vais préparer un petit peu tout ça parce que là les enfants commencent à s'impatienter, et je vous répondrai sûrement un petit peu plus tard. À tout de suite. Appuie, appuie. Sois prête. Oui. Oh, voilà. Oh.